Omagyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurumeritam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Gaurave Gaurachandraya Radhikaye Tadaraye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha. Nous lisons le Jeva Dharma. Nous sommes au chapitre 22 qui parle de Bhava Bhakti. Donc Bhava Bhakti, en fait, c'est le but de la sadhana. Nous suivons une sadhana Bhakti pour atteindre Bhava, c'est-à-dire c'est les prémices, on va dire, du pur amour, du Prema Bhakti. C'est ce que dit Srila Rupa Goswami dans son Bhakti Rasamrita Sindhu. Et ici, donc, le Jivadharma qui suit la trame du Bhakti Rasamrita Sindhu depuis quelques chapitres revient sur cette notion de bhava. Donc, on avait déjà vu la dernière fois les différents éléments de bhava, tout ce que les manifestations, les symptômes de quelqu'un qui a bhava. Et on avait dit que aussi l'association des purs Vaishnav peut contribuer à sa manifestation. Et il y avait donc l'exemple de Narada Muni, Dhruva Maharaj, Prahlad Maharaj, qui ont développé la bhakti grâce à l'association. Narada Muni servait donc ce que Prabhupada appelle les Bhaktivedanta, d'autres appellent les Kumara. En fait, ils étaient venus, il avait 5 ans, il s'occupait d'eux toute la durée des saisons, de la saison des pluies. Donc, pendant 4 mois, Chaturmasya, il les a servis et il a entendu leur harikatha, leur échange, et il a développé en son cœur le désir donc de servir Krishna, surtout qu'après, sa mère est décédée et il a décidé donc d'aller dans la forêt pour méditer comme il avait retenu comme enseignement des Bhaktivedanta. Et donc, après un certain temps, Vishnu lui est apparu de façon très furtive, pendant quelques secondes, après, il a disparu, et puis ça a créé un désir encore plus fort pour Narada Muni de créer un lien, et il y a une voix aérienne qui lui a dit, tu ne pourras pas me revoir dans cette vie, parce que tu as toujours des attachements pour ce monde. Et les attachements en question, c'était d'être attaché au sattva guna, c'est-à-dire que Narada Muni, il aimait être dans la forêt et être paisible, donc cet attachement était toujours là, et euh, Vishnu lui a donné une spurti, donc c'est-à-dire une image, une furtive, hein, qui dure quelques secondes de lui-même, mais il est resté attaché à cette image, il a développé le bhava, et donc c'est marqué dans le Srimad Bhagavatam, les exemples, hein, du bhava, les poils qui se hérissent, les pleurs qui commencent à couler des yeux, et puis toute autre sorte de symptômes. Et donc toute sa vie, il a continué son bhajan jusqu'à la fin de sa vie, et donc c'est décrit dans le Bhagavatam que lorsque la mort arrive, c'est comme si rien ne se passait de particulier pour lui, il marche sur la mort, hein, sur la tête de la mort, et il garde son corps. Son corps est spiritualisé. Et on nous dit que il y a comme un éclair qui se passe, et donc cet éclair, le corps physique meurt et le corps spirituel se manifeste. Et ce corps spirituel, c'est celui de Narada Muni, tel qu'on le connaît, qui se promène dans le monde entier et même dans les planètes Vaikunta. Voilà pour Narada Muni, par l'association donc des purs Vaishnavas, les Bhaktivedanta. Ensuite, il y a eu eh bien, l'exemple de Prahlad Maharaj, Dhruva Maharaj, c'est par l'association aussi de Narada Muni. Il leur a donné son association. On sait que Dhruva Maharaj, il avait lui aussi 5 ans et il a reçu l'instruction de méditer sur Vishnu, de chanter le nom le mantra qui est dédié à Bhagavat. Et au bout de 6 mois, il avait donc tellement maîtrisé le mantra et maîtrisé ses sens qu'il ne mangeait plus, il ne buvait plus. Il ne faisait que respirer. Encore, il respirait une fois euh, enfin, je veux dire, de façon très lente. Et son tapasya, son austérité était si grande qu'elle dérangeait les 3 mondes. Et donc, Vishnu est apparu devant lui.
et l'a purifié en le touchant de sa conque. Comme ça, il a pu glorifier Vishnu et il a obtenu donc les bénédictions matérielles. C'était pour ça qu'il était venu adorer euh, Vishnu. Mais en fait, il était plus intéressé par ces bénédictions matérielles. Puis quand il a vu Vishnu, il était complètement subjugué par l'amour. Donc là encore, il y a des symptômes d'extase qui sont décrits dans le Srimad Bhagavatam. Et puis une autre personne, dont c'est Prahlad Maharaj, la même chose, c'est un jeune enfant. En fait, Prahlad, il est renseigné par Narada Muni lorsqu'il est dans le ventre de sa mère. Hein, comme quoi on peut même instruire un enfant avant qu'il naisse. Les gens modernes pensent que l'embryon n'est pas une personne humaine et qu'il ne peut pas réagir. C'est leur façon de définir cette vie en formation en lui dénigrant finalement l'existence. Donc on peut en disposer comme on veut, on peut avorter, ce n'est pas un meurtre. Pour la loi qui est inscrite dans la Constitution hein, en France, pour qu'on ne puisse pas l'enlever et faire comme aux États-Unis, réintroduire l'interdiction d'avorter. C'est une parenthèse, c'est simplement pour faire référence au fait que lorsqu'on parle au fœtus, il nous entend. Et plus tard, lorsqu'il naîtra, eh bien, il sera soit un Vaishnava, soit un matérialiste, si on a, ça dépend de notre conscience. À la conception, déjà, il y a un samskara à la conception et à la grossesse aussi. Tout ce qui est dit, tout ce qui est vécu par les parents, eh bien, l'enfant va l'intégrer. Donc, Prahlad Maharaj, il va naître dévot, il va être à 5 ans un pur dévot du Seigneur, avec tous les symptômes de Bhava Bhakti qu'on a décrits tout à l'heure. Hein. Donc, il y a les symptômes extérieurs, hein, c'est-à-dire les symptômes d'extase qui sont décrites. Plus loin d'ailleurs, dans le Rasa Tattva, dans le Jiva Dharma, c'est décrit aussi le Sattvika Bhava, c'est-à-dire que la personne peut changer de couleur, trembler, se mettre à pleurer ou à rire, à tomber par terre, avoir des tremblements. euh, et donc, ce sont des symptômes qui sont extérieurs. Donc, ça, c'est l'importance d'avoir finalement une bonne association. Et la personne qui a donc développé Bhava a beaucoup de ses qualités. Hein. Il a l'impatience, le détachement. Voilà, quelles sont les manifestations, les symptômes de manifestation de Bhava? Babaji dit la tolérance, ne pas perdre du temps, le détachement, l'absence de tout orgueil, euh, l'espoir qui est toujours très élevé, un grand, comment dire, désir d'ac- d'a- un grand désir de rencontrer le Seigneur, un goût très prononcé pour chanter son nom, l'attachement pour la description des qualités de Krishna, l'attraction à vivre dans un endroit sacré. Tout ça, ça s'appelle les Anubhava. On verra plus loin encore dans les chapitres qui sont consacrés sur le Rasa Tattva, ce que veut dire Anubhava. C'est les symptômes d'extase. Hein. Rasa est produit par différentes sortes de bhava. Vibhava, Anubhava, Vyarichari Bhava. Et c'est un petit peu comme le mélange de plusieurs ingrédients pour faire une boisson particulière ou un mets particulier. On mélange des épices, on mélange. Voilà, donc rasa est produit par différentes sortes de bhava. C'est une science, hein, il faut la comprendre pour pouvoir bien la distinguer. Et après, donc, Vijay Kumar qui questionne Babaji sur la différence définition, la tolérance. Qu'est-ce que c'est la tolérance? Donc, Babaji répond de rester, euh, de rester calme, même quand il y a des causes pour être dérangé, euh, et donc d'avoir cette endurance. Quelle est la qualité de celui qui ne veut pas perdre du temps? Eh bien, il ne, celui qui a le bava ne va pas s'engager dans des activités frivoles, des choses où il ne fait rien de particulier, il est toujours absorbé dans l'adoration du Seigneur.
Vijay Kumar demande qu'est-ce que le détachement? Babaji répond, c'est le dégoût pour les objets d'essence. C'est ça le détachement. En fait, le dégoût ou le désintérêt, hein. On n'est pas intéressé. Vijay Kumar, qu'est-ce que la personne qui a pris, qui a accepté le stade de Babaji, de renonçant, peut être détachée? Donc, à l'époque de Chaitanya Mahaprabhu, les six Goswamis de Vrindavan, et pendant très longtemps, en fait, les Vaishnavas qui voulaient renoncer au monde, eh bien, ils s'habillaient en blanc. Et c'est l'étape de Babaji. C'est un peu comme le sannyas, mais euh, il y a pas le bâton et puis il n'y a pas la couleur safran. Il n'y a surtout pas le prestige qui vient avec euh, l'étape du sannyas qui a été réintroduit donc par Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada pour des raisons de prédication. Il avait lui-même une dizaine de sannyasis, hein. Il ne faut pas penser que Srila Bhaktisiddhanta a initié des centaines de sannyasis. Il en avait une dizaine et tous sont restés fidèles à la mission, ceux à qui il a donné sannyas. Et c'était pour une raison de prédication essentiellement. Mais euh, on dirait que lorsque plus l'âge de Kali avance et plus ça devient un prestige d'atteindre ce niveau de sannyas parce que les gens t'écoutent, ils te donnent le respect, ils t'invitent partout, alors que quand tu es un grihasta, les gens t'ignorent, ils pensent que tu es dans l'ignorance et dans de la gratification des sens, voilà comment ils disent. Hein, Prabhupada lui-même, il disait à ses disciples, mais frères en Dieu, ils m'ont toujours critiqué et ils disaient auparavant que j'étais un grihasta déchu. Parce que comme il était engagé dans la vie de famille, ben voilà comment certains, évidemment pas tous ses frères en Dieu, mais certains disaient qu'il était un grihasta déchu. Alors Babaji répond, en fait, l'acceptance de Babaji, c'est juste comment dire, c'est une formalité, on va dire. Quand Baba apparaît dans le cœur, l'attraction pour le monde spirituel est très forte. L'attraction du monde matériel va décroître et presque disparaître. Voilà ce qui est appelé le détachement. C'est-à-dire qu'on devrait vraiment accepter le stade de sannyas ou babaji lorsqu'il n'y a plus aucune attraction pour le monde matériel, il n'y a plus aucun désir et qu'il y a une forte attraction pour la vie spirituelle, pour Krishna et pour les dévots. Une personne qui aurait atteint ce détachement peut prendre babaji euh, et il va avoir comme objectif de se détacher de tout ce qui ne peut pas lui apporter le bhava. Voilà ce qui est un Vaishnav détaché. La personne qui manifeste des symptômes de bhava et accepte donc de porter donc le vêtement du babaji, oui, je répète, la personne qui avant d'obtenir bhava accepte donc cet ordre de babaji et n'est pas un babaji authentique. Ce n'est pas un babaji. Quand Mahaprabhu a puni Chota Haridas, qui était un sannyasi, pour avoir donc être allé demander à une femme du riz, il l'a rejeté, eh bien, il a enseigné au monde cette leçon. Ce qu'il faut retenir, c'est que il y a deux sortes de euh, sannyasis ou de gens, des candidats qui sont prêts à prendre sannyas. Il y a celui qui est qualifié, qui a déjà atteint bhava, et celui, majoritairement, on va dire, ceux qui ne sont pas qualifiés, mais qui acceptent quand même parce que ils ont la possibilité de le développer. Ça vient pas de moi, hein, ça vient de Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Il l'a bien expliqué, comme quoi, eh bien, d'ailleurs, durant une cérémonie de sannyas, que la plupart
les gens ne sont pas vraiment qualifiés, mais c'est leur donner l'opportunité, euh, parce que lorsque on a l'habit du renonçant, tout le monde nous regarde et tout le monde peut nous juger aussi au moindre écart qui se passe. Donc, on est obligé d'être à la hauteur, de montrer l'exemple. Donc, ça peut aider quelqu'un à atteindre ce stade de Bhava Bhakti. Et selon Srila Govinda Maharaj, la qualification minimale pour accepter sannyas, c'est Nishta. Nishta, c'est-à-dire qu'on a dépassé le stade de anartha nivriti, toutes les choses indésirables, toutes les choses qui nous retiennent, les petits attachements qui nous retiennent à ce monde. Et nishta, ça veut dire une foi ferme. C'est pas anodin, c'est pas quelque chose de simple, hein, parce qu'il y en a des anarthas, même des anarthas que l'on ne connaît pas. C'est le stade le plus difficile à dépasser, hein, arriver à nishta. Nishta, ça veut dire que l'exemple qui est donné, même si vous me frappez et vous me coupez mon corps en petits morceaux, comme Haridas Thakur lorsqu'il était fouetté sur 21 places de marché, même si vous faites ça, je n'arrêterai pas d'être absorbé dans le Saint-Nom. Donc, Nishta, ça veut dire avoir cette foi de mourir même pour la cause de la bhakti. Ça, c'est Nishta. Donc, personne ne devrait, ça c'est plutôt une recommandation, personne ne devrait donc devenir sannyas ou babaji sans avoir ce nishta minimum, mais selon Bhaktivinoda Thakur, ici, c'est bhava bhakti. Évidemment qu'on peut aussi prendre sannyas simplement parce qu'on désire avoir une position, et comme ça, on va pouvoir aussi avoir de l'argent et puis des personnes qui vont nous suivre, parce que très souvent, eh bien, d'abord on devient sannyasi, après on devient gourou, et donc on a des disciples. Et ça peut donc être comme le développement d'une entreprise, hein. On devient un chef d'entreprise avec beaucoup de succès, beaucoup d'argent, etc. Et ça, c'est très dangereux dans la mesure où ça peut nous faire oublier le but. Je dis ça parce que c'est des choses qui arrivent, qu'on remarque. Alors après, on nous dit de ne pas critiquer, mais bien sûr. Mais le discernement n'est pas nécessairement de la critique. Il faut aussi pouvoir savoir voilà, quel est le vrai dharma du sannyas et quel est son adhikar, sa qualification. Vijay Kumar, je poursuis la lecture. Qu'est-ce que signifie l'absence de tout orgueil? Babaji. Euh, L'orgueil, eh bien, ça se développe selon la naissance, le varna, l'ashram, la richesse, la force, la beauté, les positions importantes. En fait, tout ce que Vishnu incarne à la perfection, les six perfections hein, que l'on désire tous, eh bien, quelqu'un peut développer un grand orgueil. Donc, quelqu'un qui aurait tout ça, qui aurait la beauté, l'éducation, l'argent, la renommée, et qui comment dire, ne serait pas en train de toujours rappeler aux gens ces choses, eh bien, c'est quelqu'un qui est dénué d'orgueil. Hein, on raconte l'histoire d'un roi dans le Bhagavatam ou d'un quelqu'un qui était très riche et qui a tout abandonné, et qui allait mendier sa nourriture auprès de ses anciens ennemis. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on appelle par humilité. Vijay Kumar, qu'est-ce que l'espoir? Donc absorber le mental dans l'adoration avec une foi ferme que Krishna va donner sa miséricorde, ça veut dire l'espoir. Qu'est-ce qu'un désir intense? Le désir intense, c'est donc d'atteindre Krishna. Qu'est-ce que donc avoir un goût constant pour le chant du Saint-Nom, Babaji. Parmi toutes les méthodes d'adoration, le chant est le meilleur, le chant du Saint-Nom est le meilleur. Avec cette foi, si quelqu'un chante le nom du Seigneur constamment, euh, eh bien, on dit qu'il goûte ce chant, voilà, qu'il goûte le nom qu'il a un goût. Quand on prend nos japas et on n'a pas le goût de chanter, ben, ça montre bien qu'on est toujours dans anishtita bhakti, c'est-à-dire cette bhakti qui est toujours en train de lutter contre soi-même. On le fait parce que le maître spirituel nous le demande, mais on n'a pas nécessairement le goût.
Et donc, lorsqu'on développe le goût, ça devient quelque chose de naturel. Voilà. Euh, Quel est l'attachement? Comment on peut décrire l'attachement aux histoires de Krishna? Eh bien, Krishna est tellement merveilleux, tellement fascinant que même les histoires qu'on a entendues des dizaines de fois, on veut les entendre encore. On est toujours attiré par ces mêmes histoires. Euh, Quel est l'attachement à vivre dans un endroit du Seigneur où le Seigneur a résidé? Et Babaji répond, si un dévot veut faire le parigram de Navadvip, ça peut être aussi à Vrindavan, mais là il parle de Navadvip, et il va demander à tous les habitants qui sont présents où a pris naissance le Seigneur, quel sentier a-t-il emprunté, où est-ce qu'il a fait tel divertissement, et les gens vont lui répondre, voilà, il est né à tel endroit, dans une forêt pleine de Tulasi, à Mayapur. Il a fait son premier kirtan ici, il est allé dans différents endroits. euh, et donc, à chaque fois qu'il va entendre, c'est ce qu'on fait d'ailleurs quand on fait le parigramme de Mayapur ou de Vrindavan, on entend les histoires qui sont reliées aux endroits. Et comme ça, on peut associer aussi dans la tête aussi les endroits avec ces histoires et ça purifie notre cœur. Brajanath. Maintenant, c'est Brajanath qui pose la question, est-ce qu'on peut savoir si une personne euh, a développé bhava en manifestant les symptômes d'extase? Et Babaji répond non. Le bhava qui se manifeste dans le cœur est appelé rati, bhava. Rati ou bhava, c'est des synonymes. Si on voit ce bhava ailleurs, alors rati, ça veut dire aussi l'amour pur, hein. Si on le voit ailleurs, ce n'est pas vraiment du bhava. Brajana. Explique-moi, donne-moi un exemple pour que je puisse comprendre. Babaji répond, une personne qui, par exemple, désire la libération du monde matériel va chanter Namabasa, c'est-à-dire, euh, c'est pas le nom pur, c'est l'ombre du nom. Donc, et il est parce qu'il est attiré par la libération. Donc, il chante le nom pour atteindre la libération. Ce n'est pas Krishna Rati, parce qu'il n'y a pas une vraie bhava. Parce que bhava, c'est pas juste une manifestation extérieure, c'est le sentiment à l'intérieur. Euh, Voilà. Il y a des personnes aussi qui désirent avoir du plaisir. Donc, ils vont adorer Durga et ils vont la prier en disant, donne-moi les bénédictions, donne-moi de la richesse. Et pensant que Durga a cette capacité de pouvoir donner tous ses désirs, il va pleurer, il va se rouler sur le sol. Ce n'est pas bhava. Selon les circonstances, on peut appeler cela soit bhava abbas, c'est-à-dire un semblant de bhava. Le bhava abbas qui apparaît à partir du désir pour jouir du monde matériel ou la libération, donc bhukti ou mukti, eh bien, ça dénature en fait le bhava. Ce qui apparaît dans le cœur d'un mayavad qui chante le nom de Krishna, ce n'est pas le vrai bhava. Même si une personne demeure inconsciente pour des heures devant Krishna, ce n'est pas appelé bhava. Je voyais récemment un reportage sur euh, une église évangélique pentecôtiste. C'est des gens qui sont très, très axés sur le don du Saint-Esprit. Et en 1994, au Canada, à Toronto, il y a une de ces églises où il s'est manifesté des symptômes qui pourraient être des symptômes d'extase, parce qu'avec l'imposition des mains au nom de Jésus, les gens tombaient à la renverse, parfois se mettaient à trembler de façon convulsive, ou encore pleuraient ou riaient, ou encore se mettaient comment dire, à imiter même certains cris d'animaux, etc. Bon, c'est assez
particulier. J'ai vu hein, les vidéos, hein, les gens ils tombent à la renverse, ils restent prostrés pendant des heures. Alors il disait que quand ça s'est manifesté, ça pouvait donc les gens pouvaient rester, ils se sentaient comme collés au sol. Ils avaient des révélations de Dieu, disent-ils, euh, et ça pouvait durer des heures et des heures. Et on a appelé ça donc la bénédiction de Toronto. C'est devenu très, très populaire. Il y a des millions de gens, il y a à peu près 4 millions de personnes qui sont venues dans cette église. Pendant 12 années, 1000 personnes par jour sont venues pour obtenir cette bénédiction, c'est-à-dire tomber à la renverse, se mettre à trembler, pleurer, crier, euh, voilà, je ne sais pas trop quoi d'autre. Mais il y a des gens plus critiques qui ont dit, oui, c'est bien beau, mais qu'est-ce qui me prouve que ça, c'est la manifestation du Saint-Esprit? Qu'est-ce qui me prouve, est-ce que ça pourrait pas être quelque chose d'autre, un phénomène psychique? Parce que les gens qui ont vécu ces symptômes ne sont pas devenus des saints. Et parallèlement, évidemment, dans ces églises, eh bien, il y a aussi la promesse de guérir de toutes les maladies. Donc, ils font des prières en disant, voilà, si vous souffrez de ceci, de cela, tout ça va partir. Et après, ils demandent qui c'est qui a commencé à ressentir ça dans son corps. Venez témoigner. Oui, c'est bien beau. Est-ce qu'ils sont vraiment guéris ou est-ce qu'ils ont senti, ils ont eu l'impression ou est-ce qu'il y a eu ce sentiment d'hypnose collective qui fait que finalement, on a l'impression que quelque chose se passe? Je dis ça, c'est une parenthèse. Je dis ça parce que d'abord, il faut avoir un esprit un peu critique dans le sens de discernement. Est-ce que c'est vraiment quelque chose de spirituel ou est-ce que c'est un délire collectif? Je dis ça aussi parce qu'il faut que les Écritures puissent soutenir ce genre de manifestation. Et là, on voit bien, puisque c'est une écriture, le Jiva Dharma, c'est le condensé en fait de toutes les écritures Vaishnav. Hein. Tous les Upanishads, toutes les Puranas et tous les écrits des Goswamis sont concentrés dans le Jivadharma. C'est vraiment un livre, une Bible qui comprend toutes les instructions qu'on peut avoir. Et plus on le lira, et plus on va pouvoir approfondir notre compréhension de la science de Krishna. Et donc, chez la Bhaktivinoda Thakur, il dit bien que on peut manifester toutes ces choses, tomber à la renverse et pleurer, et puis rire, et puis et rester inconscient pendant des heures. Et c'est aucun, ça veut pas dire que c'est Bhava Bhakti. Au mieux, ça s'appelle Bhava Abhas, un semblant de Bhava. Mais ce n'est pas c'est pas la vraie manifestation, parce que sinon on est rempli de l'amour pour Krishna et on n'est plus intéressé par les choses matérielles, donc par la guérison, par l'obtention de différentes choses. Alors, ça se passe dans d'autres religions. Hein. Je suis juste en train de dire que c'est assez typique de beaucoup de religions de type extatique, on va dire. Il y a des symptômes de possession ou de perte de connaissance ou de pleurs hystériques, de rire hystérique aussi. Ça se voit dans ceux qui pratiquent la Kundalini Yoga. Hein, il y a des symptômes comme ça aussi qui se manifestent. Ça se voit aussi dans le vaudou, par exemple, chez les Africains, en Haïti. Il y a des gens qui sont possédés, qui se mettent à crier, qui se mettent à parler dans des langues étrangères en disant que c'est un esprit qui parle à travers eux. Donc, toutes ces choses sont possibles, ça se manifeste un peu partout. Et puis, il y a ceux qui imitent les symptômes d'extase, qui chantent le nom de Krishna et qui donc vont manifester, ils vont se mettre à pleurer, à crier, à faire toutes ces choses-là. Et Srila Prabhupada, alors Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati et Srila Bhaktivedanta Swami, eh bien, ces deux Prabhupads nous ont dit qu'il ne fallait pas manifester ce genre de symptômes en public, déjà. Ensuite, de ne pas rechercher ou de ne pas chercher à imiter. Parce qu'en fait, c'est assez facile. Lorsqu'on chante Hare Krishna, il y a un effet hypnotique déjà qui fait qu'on peut rentrer dans une transe légère et on se sent dans une sorte d'euphorie
Et on pourrait très bien l'exagérer et se mettre à pleurer. D'ailleurs, ça arrive avec des gens, des dévots qui pleurent et on l'a expérimenté nous-mêmes, mais on ne va pas le démontrer pour tout le monde. On le garde pour soi. Mais qui peuvent aussi, donc après, se lever, danser de façon extatique. Ça, on le voit dans les kirtans. Mais après, tomber à terre et commencer à se révulser et pleurer de façon incontrôlable, c'est parfois né du désir de se faire admirer. Il y a des gens qui finalement, consciemment ou inconsciemment, vont rentrer dans ce genre de symptômes pour que les gens les voient, les regardent et disent, ah, ils sont vraiment chanceux, ils ont atteint quelque chose que j'ai pas. Donc, Srila Prabhupada et son maître spirituel, et Bhaktivinoda Thakur et tous les acharyas nous ont toujours mis en garde contre de telles démonstrations de bhava en nous disant, c'est pas vraiment du bhava, c'est pas ça. Voilà. Je continue la lecture. Les gens qui sont libres de tout désir matériel et qui sont des personnes éternellement libérées recherchent ce bhava, mais Krishna ne le donne pas si facilement. Même si on adore, on fait du puja, on fait de bhajan pendant très longtemps, parce que c'est très secret. Ce rati, hein, rati ou bhava, pour le Seigneur ne peut pas apparaître dans le cœur qui est affligé par bhukti, mukti, kama, et qui est dénué de toute bhakti. Alors, ça, c'est les choses principales. Bhukti, le désir des plaisirs des sens, mukti, le désir de la libération. Kama, eh bien, ça comprend toutes les formes de plaisir. Mais je pourrais aussi ajouter aussi la dépression, la colère, le ressentiment, toutes ces émotions dites négatives. Ce sont des émotions réelles, mais elles nous empêchent de développer la bhakti, de développer le bhava bhakti. Krishna ne peut pas s'installer dans un cœur triste. Je suis désolé de le dire, mais c'est marqué, hein, c'est bien marqué dans les enseignements de Rupa Goswami. Brajanath demande, Prabhu, on voit dans de nombreux endroits que les gens qui aspirent pour bhukti ou mukti vont développer ces symptômes de bhava que vous avez mentionnés en faisant kirtan. Donc, comment est-ce qu'on peut appeler cela? Babaji répond, ces signes de bhava dans les gens que tu viens de mentionner ne vont donc être admirés que par les gens qui sont sots, hein, C-O-T-S, qui sont pas très intelligents. Ceux qui connaissent la vérité à propos du bhava les rejettent en les appelant rati abhasa ou bhava abhasa. Abhasa, une traduction simple, c'est de dire un semblant. C'est juste un semblant. C'est pas le vrai truc. Ça peut être un début, hein, ça peut être un début de bhava, le ressentir comme un avant-goût, on va dire, mais c'est pas le vrai bhava. Vijay Kumar demande, combien de types de rati abhasa existent-ils? Babaji répond, il y a deux sortes, pratibimba rati abhasa et chaya rati abhasa. Alors là, on demande la définition. Qu'est-ce que c'est pratibimba rati abhasa? Babaji répond, les gens qui désirent la libération désirent atteindre cette libération sans difficulté. Ils vont donc manifester des symptômes de bhava afin de produire la joie de la libération. Ceci s'appelle pratibimba rati abhasa. Libération ne peut pas être obtenue sans Brahma Gyana, la connaissance de Brahma. Le processus de Brahma Gyana est rempli de difficultés. Si seulement on peut obtenir facilement la libération en chantant le Saint-Nom, eh bien, on va pouvoir obtenir ce Brahma Gyana facilement. En pensant de cette façon, la personne va manifester seulement les symptômes de abhasa, comme les pleurs et les cheveux, enfin les poils qui vont se hérisser sur le corps pour obtenir donc la libération sans difficulté. Euh, pourquoi, donc Brajanath demande pourquoi ça s'appelle pratibimba. Pratibimba, ça veut dire une réflexion. Quand vous, comment dire, vous regardez dans le miroir, vous avez une réflexion. Ou dans une mare d'eau, vous avez la réflexion de votre visage.
Donc, ne confondons pas la réflexion avec la réalité. L'image qui est reflétée est fidèle à ce qui est projeté, mais elle n'est pas réelle. C'est-à-dire, c'est juste une réflexion. Babaji donc dit, les gens qui sont attirés par les plaisirs des sens ou la libération vont chanter le nom du Seigneur et s'engager dans des processus de dévotion. Ils semblent développer une joie interne. De telles personnes qui désirent bhukti, donc le plaisir, ou mukti, la libération, peuvent par chance s'associer avec un dévot qui est authentique. Et par la force du contact avec ce dévot, quelque chose comme un abbas, hein, comme le début de cette manifestation va se développer dans son cœur. Voilà ce qu'on appelle pratibimba ou réflexion. C'est-à-dire que grâce à l'association d'un pur dévot, ceux qui cultivent ces désirs, ils peuvent avoir un abbas. Donc on peut dire un kanishta adhikari aussi, il peut avoir cette occasion de développer abhasa. Ou pratibimba, c'est-à-dire la réflexion. La pure bhava ne se manifeste pas dans les personnes qui désirent bhukti ou mukti. Ça, c'est vraiment le critère. Si vous avez un sannyas gourou qui a des symptômes d'extase, mais qui finalement est toujours attaché au plaisir des sens, que ce soit la richesse, la renommée, les femmes ou les hommes, parce qu'aujourd'hui tout passe, eh bien, c'est le symptôme qu'il n'a pas ce vrai bhava. Ou il commence à parler de la libération impersonnelle, il n'a pas donc ce vrai bhava. Euh, donc, il faut abandonner, voilà. Ce Bhukti Mukti. Alors après, la question, c'est quelle est la Chaya? Chaya, c'est l'ombre. Bhava, Abhas. Quelle est donc la semblance de Bhava qui est causée par une ombre? Babaji répond. Quand une personne ignorant des choses matérielles, spirituelles, euh, qui est innocent, mais kanishta, c'est-à-dire un débutant, s'associe avec, par ses actions, au bon moment, au bon endroit, avec les objets qui sont chers au Seigneur, il peut avoir une ombre de la bhakti qui est petite, transitoire, et qui va donc balayer toutes les souffrances matérielles, et ça va apparaître comme si c'était des qualités de ce rati ou bhava. Voilà ce qui s'appelle chaya rati abhasa. Euh, Donc, même si la bhakti semble pure, elle n'est pas ferme. Et dans cet état, Rati Abbas apparaît. Dans d'autres cas, dans tous les cas, cette ombre, Chaya, de Bhava, va se manifester dans le Jiva par la force de nombreuses Sukriti accomplies dans les autres vies passées. Si on atteint suffisamment de miséricorde d'un pur dévot, ce bhava abbas va se manifester soudainement comme de pur bhava. Donc, c'est-à-dire que c'est ce que je disais tout à l'heure, que de bhava abbas, on peut aller euh, au pur bhava. C'est possible. Mais il faut avoir l'association d'un pur dévot. Parce que tout seul, c'est le problème avec. Je parlais des charismatiques évangéliques. Euh, pentecôtistes et que sais-je encore, qui disent développer des symptômes d'extase du Saint-Esprit, etc. C'est très bien. Mais s'ils n'ont pas d'association avec un pur dévot, qu'est-ce qu'ils font avec ça? C'est juste une sensation, une expérience. Oui, bon, j'ai ressenti Dieu, etc. Mais est-ce que ça transforme vraiment ta vie? Est-ce que ça rend ton cœur vraiment pur? On sait très bien que non. Donc, il leur manque cela. C'est trop facile, finalement, d'interpréter et de faire un peu n'importe quoi. C'est ce qui est reproché parfois aux Babaji de Radhakund. Alors, c'est pas pour jeter la pierre à tous les Babaji, parce qu'il y a des Babaji authentiques. Mais comme on n'arrive pas à les reconnaître, eh bien, il y a beaucoup de ces Babaji qui ont un autre Siddhanta que le nôtre. D'abord, ils pensent qu'ils peuvent déjà méditer sur leur corps spirituel. C'est-à-dire qu'ils vont te donner le nom de ton Siddha Swarup. En général, c'est d'être une gopi,
ils vont te donner le nom et la forme et toute la description de ton Siddha Swarup et que tu dois méditer là-dessus. Et c'est impossible de le faire tant qu'on a justement toutes ces qualités matérielles, cet attrait pour les choses matérielles. On ne peut pas méditer sur sa forme spirituelle et on ne peut pas nous la donner euh, avant qu'elle soit manifestée. Voilà, c'est ça le Siddhanta. Notre Siddhanta et leur Siddhanta qui est différent. Et parce qu'il est différent, eh bien, ils ont cette tendance, lorsque les dévots viennent voir les Babaji à Radhakund, ils vont leur dire d'abandonner finalement la Guru Parampara qui remontent soit à ISKCON, soit à Gaudiya Math. Ils disent d'abandonner tout ça, que cette lignée est inauthentique. Ils ne peuvent pas donner donc le Siddha Deha, etc., etc. Donc, abandonner le gourou, ça veut dire tout abandonner. Donc, c'est ça qui est dangereux. Mais toujours est-il qu'il y a aussi des Babaji qui sont Prakrita Sahaja, c'est-à-dire qui pratiquent le Tantra, en fait. Ça vient du Tantra. Le tantra, ça veut dire que j'ai une femme où je m'engage avec une petite amie et puis avec elle, j'ai des relations sexuelles illicites. Et je pense que finalement, eh bien, je suis Krishna, elle est Radha. C'est un peu pour dire les choses les plus simplement, les plus brutalement possible. C'est à ça que ça se résume. Et donc après, la voie de la bhakti, pour eux, est très simple parce qu'on peut la faire dans cet esprit tantrique, hein, tantrique sexuel, etc. Alors les femmes surtout sont abusées par certains de ces babajis, abusées mentalement et abusées aussi physiquement. Chaya Rati Bhava, c'est mieux que Pratibimba dans la mesure où ça se développe par les Sukriti et on n'essaye pas d'atteindre la libération à travers ça. Il y a quelque chose qui se développe, mais il faut que ce soit entretenu grâce à un pur dévot. Hmm. Si quelqu'un s'associe de façon intime avec des personnes euh, qui sont, qui ont atteint ce niveau, euh, si quelqu'un s'associe intimement avec des gens qui poursuivent le désir de la libération, même si on a obtenu bhava, ça va devenir un abhasa. On peut perdre son bhava en s'associant avec une mauvaise personne. Mhm. Pour cette raison, on voit donc que les nouveaux dévots, quand ils dansent, vont penser s'identifier au Seigneur, puisqu'ils sont encore sous l'emprise de certaines conceptions mayavad, qu'on est Bhagavan nous-mêmes. Hein, ils sont enclins à la libération et donc ils dansent en extase parce qu'ils pensent qu'ils vont pouvoir devenir Dieu. Les nouveaux dévots qui n'ont pas d'association avec des personnes plus avancées désirent la libération. Mais ça, on l'a vu depuis 50 ans. Je l'ai même moi-même entretenu quand j'étais jeune dévot, c'est-à-dire que beaucoup de bhaktas, eh bien, ils disent que le monde matériel est infernal et ils veulent partir de ce monde. C'est leur seul désir, c'est quitter ce monde, quel que soit. Voilà. C'est pas de développer la bhakti, l'amour intime avec Krishna et le servir, c'est d'en finir avec ce monde matériel et de plus revenir. C'est compréhensible, mais c'est pas la bhakti. C'est toujours le désir de la libération. Donc, quand on entretient ce désir, on peut même chanter et danser en extase, mais ça s'appelle donc Chaya Abhasa, c'est-à-dire que c'est simplement l'ombre ou le semblant d'une vraie émotion spirituelle. Parce que quand on a vraiment le bhakti, comment dire, quand on a développé donc ce bhava bhakti, eh bien, il n'y a plus d'attachement matériel. On ne désire même pas la libération. Euh, il y a des personnes qui, sans accomplir le sadhana, manifestent bhava soudainement. On peut comprendre que dans une vie passée, il a pratiqué. À cause d'obstacles, donc le résultat n'est pas apparu, mais quand ces obstacles ont été donc enlevés, soudainement le résultat se manifeste. Et ça, par exemple, Bival Mangal Thakur, qui a écrit le Krishna Karnamrita. Eh bien, Bival Mangal Thakur, il était attiré par une jeune femme, une jeune
courtisane, à tel point qu'il a été bravé même la tempête pour aller la voir, et qu'elle lui avait dit, mais pourquoi tu es si attaché à moi? Si tu avais l'attachement que tu as pour moi, pour Krishna, tu serais un pur dévot. Eh bien, le fait de lui avoir dit ça a réveillé la bhakti qu'il avait pratiquée dans une vie passée. Et tout de suite, donc, il a atteint Bhava Bhakti. Et il remercie Chintamani, cette jeune femme qui finalement était une dévote, en disant elle est aussi mon gourou, parce qu'elle m'a réveillé de l'ignorance dans laquelle j'étais. Et donc après, il a écrit Krishna Karnamrita. Donc ça, c'est l'exemple hein, de quelqu'un qui atteint Bhava sans avoir pratiqué auparavant, dans cette vie, en tout cas, la bhakti, mais il l'a fait dans une vie passée. Il est impossible pour quelqu'un qui a atteint Bhava de commettre un péché. Alors ça, c'est intéressant aussi, puisque quelqu'un qui fait quelque chose de grave, eh ben, on peut voir aussi qu'il n'a pas le Bhava Bhakti. Quand on voit cela, on devrait penser de deux façons. Si un dévot Maha Purusha commet un péché, ça ne devrait pas durer. Ou avec l'apparition de Bhava, les traces de ces péchés passés, euh, ça a pris du temps à être détruit. Des fois, ça prend du temps. Voilà. Si ça peut arriver, euh, la personne est sur le chemin de Bhava Bhakti, ça va disparaître. Tout ça va être disparu rapidement. On ne devrait pas donc s'attacher aux fautes communes, on va dire. Sinon, ça pourrait être une namaparada. Alors, on ne parle pas des fautes graves, hein. On ne parle pas du meurtre, du viol, de ces choses-là. Si quelqu'un fait ce genre de choses, certainement qu'il n'a pas la bhava bhakti. Alors après, on n'a pas besoin de le critiquer sans arrêt, mais il ne faut pas s'associer avec une personne comme ça. Il apparaît qu'on peut être dédié au Seigneur et avoir des contaminations sérieuses externes. La lune, donc même brillante, est marquée, elle a des taches, ça fait comme si elle était impure. Donc on ne devrait pas juste voir les taches. Là, on parle des petites fautes, on va dire. Hmm. Donc, de cet enseignement, on ne devrait pas penser qu'un dévot peut s'absorber dans le péché de façon constante. Euh, Quand la bhakti qui est stable apparaît, le désir pour pécher ne peut pas rester. Mais aussi longtemps que le corps est là, il est possible de commettre des péchés par accident. Mais bon, par accident, oui, ça peut arriver parce qu'on est dans le monde matériel. L'adoration est comme un feu énorme qui va brûler tous les péchés. La personne qui doit être donc très euh, prudente de ne pas accomplir des péchés dans le futur. Quand la pure bhakti se manifeste, que dire des actes pécheurs étant détruits? Même la racine du péché, l'ignorance avidya, est aussi détruite. La personne qui répète, qui de façon constante répète, fait les mêmes péchés, ne devrait pas être acceptée comme quelqu'un qui accomplit la pure bhakti, puisque euh, les dévots ne peuvent pas commettre d'offense, cette offense qui consiste à pécher sous la force de la bhakti. Hein. Dire que je fais des péchés et je vais chanter à Krishna, ça va donc éliminer ces péchés, c'est une offense. Rati, par nature, est constamment, euh, elle est, elle nous remplit de chaleur et on a un désir qui se manifeste, qui est de plus en plus fort pour Krishna. Et comment dire, quelque chose qui va satisfaire complètement notre cœur. Donc voilà l'enseignement. En entendant cela, ces explications sur Bhava, Brajanath et Vijay Kumar étaient complètement estomaqués. Leur cœur était rempli d'émotions. Euh,
Et donc, ils se sont répandus en éloges pour leur maître. Et à un moment donné, Brajanath donc, va exposer son problème qui a couru depuis plusieurs chapitres, le problème du mariage. Sa mère veut le marier, sa grand-mère, et il ne sait pas trop quoi faire, donc il demande qu'est-ce qu'ils doivent faire. Babaji répond, Krishna vous a donné la miséricorde, faites de vos familles des familles conscientes de Krishna et servez Krishna. Suivez l'ordre de Mahaprabhu qui l'a enseigné dans le monde entier. Dans ce monde, il y a deux situations pour le dévot, être un grihasta ou être dans le renoncement. Le renoncement, c'est brahmachari, sannyas, etc. Aussi longtemps que quelqu'un n'est pas qualifié pour renoncer, on devrait rester dans l'ashram du grihasta et servir Krishna. Mahaprabhu était un exemple de Vaishnav euh, marié pour les premiers 24 ans de sa vie. Donc, c'est pas bien long, mais bon, il a quand même été exemplaire durant. Il s'est marié à 16 ans parce qu'il s'est marié tôt. Hein, donc, voilà, pendant quelques années, il a montré quand même comment vivre comme un gréasta. Et puis, après, eh bien, pour 24 ans, parce il a quitté ce monde à 48 ans, donc pendant 24 ans, eh bien, il a montré comment être un renoncé, un Vaishnav renoncé exemplaire. Les grihastas devraient définir leur conduite en voyant la façon que Mahaprabhu a vécu sa vie en tant que grihasta. Donc, mon opinion, c'est ce que tu devrais faire, vous devriez faire. Ne pensez pas que, comme un grihasta, vous ne pouvez atteindre le but suprême de Krishna Prema. Mahaprabhu a donné sa miséricorde surtout à des grihastas. Même les Vaishnavas renoncés euh, prient pour obtenir la poussière de lotus des grihastas. Il était tard dans la nuit, chantant les qualités du Seigneur, Vijay Kumar et Brajanath ont passé toute la nuit à Shriva Sangam avec d'autres Vaishnavas. Et tôt le matin, après s'être baignés, et après avoir accompli le kirtan avec les Vaishnavas, ils ont pris le Mahaprasad et dans l'après-midi, ils sont retournés chez eux. L'oncle et son neveu, se consultant ensemble, ont conclu qu'il était nécessaire pour tous les deux de servir Krishna alors qu'ils étaient situés toujours dans le stade de Grihastha. Vijay Kumara dit à sa sœur, Brajanath va se marier, tu devrais préparer tout ce qu'il faut. Je vais aller à Modadruma Dweep pour quelques jours. Quand j'aurai reçu des nouvelles du mariage de Brajanath, je viendrai avec ma famille dans cette maison et je vais compléter tous les rites nécessaires. J'envoierai mon frère plus jeune, Hari Nath, pour préparer tout. La mère de Brajanath et la grand-mère étaient remplies de joie. Ils ont donné des cadeaux à tout le monde et ils ont remercié Vijay Kumara. Donc voilà pour le chapitre 22, qui conclut donc avec cette instruction qui n'est pas négligeable, savoir que bien, quel que soit le statut que nous avons, c'est important d'adorer Krishna. Voilà, c'est ça le plus important. Il n'y a pas de mal à avoir une vie de famille. Après, ça demande aussi des responsabilités, bien entendu. Mais voilà, Bhaktivinoda Thakur, il l'avait déjà dit, le meilleur ashram pour les, les dévots dans l'âge de Kali, c'est le Grihastha Ashram. Ça n'empêche pas certains d'accepter sannyas ou Babaji. Babaji aujourd'hui, ça se donne toujours dans, dans, dans ce qu'on appelle euh, Gaudiya Math, Babaji s'est donné simplement à des dévots qui ne pourront pas prêcher parce qu'ils n'ont pas l'habilité de le faire. Ils sont détachés, ils sont absorbés dans Krishna, mais ils n'ont pas cette habilité de prêcher. C'est tout ce que ça veut dire. Donc ils font du bhajan ou du service
très simple. Il y en a plusieurs qui vivent dans les temples, des personnes âgées, voilà. Donc, et donc, sannyas, c'est essentiellement pour la prédication. Mais ça n'empêche pas que d'autres peuvent faire aussi de la prédication et parfois avoir plus d'avancement ou de détachement que certains sannyasis. Il ne faut pas juste regarder l'extérieur, c'est pas l'extérieur qui est important. L'important, c'est de pratiquer son bhajan et de toujours être enthousiaste et de progresser. Voilà pour aujourd'hui. On verra donc chapitre 23, donc 23, 24, 25, ça parle du Harinam. Harinam et les offenses, donc ça va aller assez vite parce on connaît bien quand même ces instructions. Et à partir du chapitre 25 ou 26, je pense que c'est 26, eh bien commence le fameux Rasa Tattva, que beaucoup de dévots disent incompréhensible, mais ça l'est pas. C'est juste que c'est un autre niveau. Et juste par curiosité, pour être informé de ce que Bhaktivinoda Thakur donne, c'est important de le savoir. Ça suit toujours la trame du Bhakti Rasamrita Sindhu et les derniers chapitres du Jivadharma vont suivre la trame de Ujjvala Nilamani, c'est-à-dire ce qui vient après le Bhakti Rasamrita Sindhu. Chez le Rupa Goswami, il a donc séparé les deux. Il y a toutes les rasas qui concernent donc la neutralité, l'amitié, Sakya, ensuite Vatsalya, la Dasya, Sakya, Vatsalya, tout cela, et un peu de Madhurya dans le Bhakti Rasamrita Sindhu, mais surtout il décrit qu'est-ce que c'est que le rasa, rasa tattva. Et dans Ujjvala Nilamani, c'est uniquement, ça concerne uniquement Madhurya. Madhurya rasa, c'est-à-dire Shringara rasa, l'amour conjugal entre Radha et Krishna. Voilà. C'est pas, il n'y a rien de dérangeant, il n'y a rien de érotique. C'est juste un autre niveau, une autre compréhension. Parce que Mahaprabhu, Chaitanya Mahaprabhu était absorbé constamment dans la pensée de Radha et Krishna. Surtout Radha, il se prenait pour Radha. Il vivait sur les sentiments de Radha. Et les Goswamis de Vrindavan étaient tous des Manjari. Et tous les acharyas dans notre lignée étaient des Manjari. C'est pour ça que Bhaktivinoda Thakur, qui lui-même donne son nom de Siddha Deha, son corps spirituel de Manjari, Kamala Manjari, son nom, son âge, la couleur de son sari, etc. Bhaktivinoda Thakur, il va parler donc de cet aspect confidentiel dans le Jivadharma qui concerne donc Madhurya Rasa tel que le décrit Rupa Goswami dans son Ujjvala Nilamani. Et pensez-y, Ujjvala Nilamani, ça n'a pas été traduit. Hein. Ça a été traduit en anglais, mais en français, on n'a absolument aucune traduction de Ujjvala Nilamani. C'est quand même Rupa Goswami qui a écrit cela à la suite du Bhakti Rasamrita Sindhu. Voilà pour aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a des questions. Tu parles beaucoup du Grihastha Ashram et du Sannyasa Ashram, mais qu'en est-il du Vanaprastha Ashram? Ah, alors, Vanaprastha Ashram, dans l'âge de Kali, c'est simplement une transition entre les deux ashrams. C'est-à-dire qu'il arrive que mari et femme ne désirent plus de vivre en commun pour pouvoir s'absorber davantage. C'est la raison principale, pas parce qu'ils s'entendent plus, mais pour s'absorber davantage dans Krishna. Et donc, l'homme peut s'habiller en safran, mais toujours fréquenter sa femme, on va dire. Mais ça ne dure pas longtemps. C'est un stade. En fait, il n'y a pas vraiment une très grande différence dans l'âge de Kali entre un Varnaprastha et un Brahmachari. On va dire. Je dis bien âge de Kali parce que le Varnaprastha, c'était vraiment très dominant dans l'âge du Treta Yuga.
Dans l'âge du Treta Yuga, il y avait beaucoup de ces sages qui vivaient comme ermites dans la forêt, mais ils avaient leurs femmes et leurs disciples. Donc ça, c'est le cas évidemment de Vishvamitra Muni, Vashishta Muni, Kanva Muni, et puis ce Muni qui a recueilli Sita dans son ashram, Sita Devi. Pourquoi est-ce qu'il pouvait se permettre d'avoir une femme dans son ashram? Parce qu'en fait, il est Vanaprastha. Donc il y avait d'abord encore des forêts, beaucoup de forêts, mais pas des forêts. Alors, des fois, on dit des jungles avec des ours et des lions. Oui, il y avait des animaux féroces, mais il y avait aussi un aménagement dans la forêt. Les ashrams étaient souvent des gourous, donc étaient souvent dans des endroits très idylliques, très, très beaux, près des rivières. Il y avait toutes sortes de fleurs, c'était bien protégé. Et comme ils étaient paisibles, eh bien, tous les animaux féroces, ils ressentent ces choses-là, ils ne les attaquaient pas. Et donc, c'était vraiment un refuge. Un ashram, c'est un refuge. Donc, le Vanaprastha était très présent dans le Treta Yuga. Voilà. Ça l'est plus vraiment dans l'âge de Kali. C'est vraiment renonçant pour les hommes, hein, c'est brahmachari et sannyasi. Pour les femmes, il peut avoir un stade qui s'appelle brahmacharini. Et puis, bon, les, les femmes qui sont renoncées ou qui sont veuves s'habillent en blanc. Les deux, c'est pas juste les veuves, c'est aussi celles qui sont renoncées. S'habiller en blanc parce que pour une femme, de ne pas avoir un sari de couleur, c'est vraiment un renoncement. Mais on peut être détaché même en vivant avec son épouse et sa famille, hein. On peut être détaché dans le cœur, hein, complètement, hein. Je veux dire, Bhaktivinoda Thakur, c'est l'exemple aussi. Il avait un travail qui était très exigeant, il avait 10 enfants quand même. Il s'est marié 2 fois. Je pense que sa première épouse est décédée, il s'est marié 2 fois. Et il dormait que 2 heures par nuit. Il écrivait ses livres le soir, très tard. Et puis, la tradition on l'appelle Saptam Goswami, le septième Goswami, même s'il était Grihastha. C'est lui qui nous a donné Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada. C'est lui qui a redécouvert Mayapur, le lieu de résidence de Mahaprabhu. C'est lui qui a refait couler l'enseignement de Chaitanya Mahaprabhu sous la forme des écrits qu'il a composés. Et le Jivadharma est comme son magnum opus, hein, le joyau. Il a écrit beaucoup de livres intéressants, mais le Jivadharma, Harinam Chintamani, Bhajana Rahasya et Jivadharma sont les livres les plus accomplis qu'il a écrits sur le bhajan et sur la destinée. Ouais. Pour ça qu'on étudie le livre, hein. Pour ça.